Alors, je suis Anthony Cortès, je suis journaliste à l'Humanité, à la rubrique politique, et en plus du suivi du gouvernement, je traite les sujets liés aux inégalités territoriales et sociales. Je suis Sébastien Lorquin, je suis journaliste indépendant. Je travaille essentiellement sur des enquêtes qui traitent de thématiques agricoles, environnementales et qui touchent à la santé. Avec Anthony, on s'est retrouvés sur cette enquête parce qu'elle est à la croisée de différentes injustices, à la fois territoriales, économiques, sociales et bien évidemment médicales. Aujourd'hui, les premières victimes de ces injustices sont les êtres les plus vulnérables qui soient, des nouveau-nés. Ce livre, il part d'un constat glaçant. À l'époque, à l'été 2023, on tombe sur une étude de l'INSEE passée complètement inaperçue, qui dit que le taux de mortalité infantile en France croît d'année en année. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la mortalité infantile? C'est le nombre d'enfants qui perdent la vie avant même leur premier anniversaire. En France, chez nous, le taux est de 4,1 décès pour 1000 naissances, ce qui équivaut à 2800 bébés qui, chaque année, perdent la vie avant de véritablement la commencer. Alors après, en menant notre enquête, en faisant ce travail d'investigation, nous sommes tombés sur une donnée tout aussi inquiétante, c'est que 70% de ces bébés perdent la vie dès la maternité. Véritablement, nous sommes face à un scandale de santé publique. Et ce taux de 4,1 pour 1000 nous place aujourd'hui au 23e rang sur 27 à l'échelle européenne. Pour donner un ordre d'idée, on est situé entre la Pologne et la Bulgarie, alors même qu'il y a 20 ans, on était encore dans le top 3 européen. La France fait aussi face à un troublant paradoxe, c'est que notre natalité baisse de façon historique, alors même que notre mortalité infantile continue de croître. Tout notre travail a donc été de chercher les raisons de cet effondrement qu'on peut qualifier d'intolérable. Dans ce livre, on analyse les différents facteurs qui, en s'additionnant aujourd'hui, créent les conditions mortifères. La fermeture en cascade des petites maternités, les grands CHU dans lesquels les maternités sont totalement surchargées et dans lesquels le personnel parle d'usine à bébé pour qualifier ces structures. On analyse aussi un certain nombre de choix médicaux autour de la césarienne ou de la prise en charge des bébés nés prématurés. Enfin, on s'intéresse à l'effondrement absolu de la protection maternelle et infantile, une caractéristique bien française et dont les conséquences sont absolument dramatiques. Tout cela découle de choix politiques et d'un attentisme face aux conséquences de ces mêmes choix. L'instabilité politique actuelle accentue d'ailleurs ces effets. Pour donner une idée, 7 ministres de la Santé différents se sont succédés depuis 2022. Un certain nombre d'entre eux nous ont accordé d'ailleurs une interview et se confient dans ce livre. Ils témoignent et expliquent pourquoi aujourd'hui il est quasi impossible de régler ce problème-là. Dans ces conditions, le réarmement démographique promis par Emmanuel Macron semble bien loin. Pendant plus d'une année et demie, nous avons sillonné le territoire à la rencontre des acteurs de ce drame national, praticiens, professeurs, grands spécialistes. Nous avons aussi donné la parole aux sages-femmes et aux parents endeuillés alors que leur parole est très rare dans les médias. Nous avons également demandé des comptes aux élus et aux ministres de la Santé. Bref, on a réuni tous les faisceaux d'indices pour répondre à ces questions. Pourquoi ce taux de 4,1 et pourquoi autant d'enfants en France perdent leur vie avant même de la commencer?